À la maison, ma mère a froidement annoncé « Nous prenons ton lieu de mariage pour la fête prénatale de ta sœur, ses besoins sont plus importants. » J'ai calmement fait mes valises, verrouillé la porte et répondu « Profitez bien du terrain vague. » Ma mère s'est approprié mon lieu de mariage, entièrement payé à hauteur de 7 600 €, pour la fête prénatale de ma sœur, prétendant que sa grossesse éclipsait mon mariage. J'ai souri, j'ai accepté, puis j'ai appelé le propriétaire pour tout annuler, leur tendant un piège dévastateur qu'ils n'ont jamais vu venir. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. L'air de mon salon était imprégné de l'odeur d'eucalyptus séché et de colle chaude, un contraste saisissant avec l'odeur médicinale stérile qui m'avait collé à la peau ces 3 dernières semaines. J'avais 32 ans, dessinatrice en architecture de profession. Mais à ce moment-là, j'étais juste une femme qui essayait de respirer. Je me remettais lentement d'une pneumonie brutale qui m'avait cloué au lit, drainant ma force physique et laissant mes nerfs à vif et exposés. Mes mains, encore légèrement tremblantes à cause de la faiblesse résiduelle, nouaient méticuleusement des rubans de soie autour du papier cartonné crème épais de mes faire-part de mariage. Chaque ruban était comme une petite victoire. Une promesse du bel avenir qu'Elia et moi étions en train de construire. Le lieu était réservé. Le traiteur était finalisé. Après des années à faire passer tout le monde avant moi, c'était mon moment. Puis mon téléphone a vibré sur l'îlot de la cuisine. L'écran s'est allumé avec une photo de ma mère, Naomi. J'ai hésité. Une conversation avec Naomi était rarement simple. C'était généralement une négociation tactique déguisée en appel maternel pour prendre des nouvelles. Mais désirant un moment de normalité, j'ai éclairci ma gorge rauque et j'ai répondu. « Salut maman, je suis juste en train de finir les... » « Amélia, ma chérie, écoute attentivement car j'ai beaucoup de choses à coordonner aujourd'hui, » m'interrompit Naomi. Sa voix était vive, portant ce ton caractéristique d'importance haletante qu'elle utilisait chaque fois qu'elle orchestrait la vie de quelqu'un d'autre. « Il n'y a pas eu de « Comment te sens-tu » ? Pas de « Est-ce que tu tousses encore à t'en arracher un poumon ?» Juste directement au but. « D'accord, » dis-je lentement, en posant une paire de ciseaux à manches dorées. « Que se passe-t-il ? » C'est à propos de Brooklyn, dit Naomi, son ton s'adoucissant instantanément pour prendre le murmure révérencieux qu'elle réservait exclusivement à ma sœur de 27 ans. Elle est allée chez le médecin ce matin. Les nausées matinales ont été tout simplement terribles pour elle. Tu sais, elle est si délicate. Bref, elle est plus avancée dans sa grossesse qu'il ne le pensait, et nous avons réalisé que nous devions avancer considérablement la fête prénatale. Oh, dis-je d'une voix rauque, prenant une courte inspiration qui me brûlait les bords des poumons. Eh bien, je suis contente que le bébé soit en bonne santé. Fais-moi savoir la nouvelle date. Je m'assurerai d'être libre. Oui, eh bien, à ce sujet, gloussa Naomi, un son sec et sans humour qui me fit instantanément hérisser les poils sur les bras. Nous cherchions des lieux et tout est si terriblement complet. Mais je me suis souvenu que tu as ce magnifique domaine réservé pour le 14 du mois prochain, celui qui appartient à ton ancien ami. C'est absolument parfait pour une fête sur le thème du jardin. Mon cerveau luttait pour traiter les mots. Maman, le 14, c'est le jour de mon mariage. C'est le jour où Elia et moi nous marions. Je le sais, Amélia, soupira-t-elle comme si elle expliquait l'arithmétique de base à un bambin têtu. Mais tu dois voir les choses dans leur ensemble. Brooklyn apporte une nouvelle vie dans cette famille. Un bébé est un miracle. Un mariage, ce n'est qu'une fête, et franchement, toi et Elia vivez ensemble depuis 3 ans de toute façon. Quelle est l'urgence ? La pièce sembla basculer. Les ciseaux à manches dorées glissèrent du comptoir et tombèrent bruyamment sur le parquet. Est-ce que tu me demandes d'annuler mon mariage pour que Brooklyn puisse avoir une fête prénatale ? Annuler ? Grand Dieu, non. Ne sois pas si dramatique, se moqua Naomi. Je dis que nous utilisons le lieu. Vous pouvez toujours vous marier le matin. Peut-être juste une cérémonie rapide sur le côté près du kiosque, et ensuite nous ferons la transition dans la salle principale pour les invités de la fête prénatale avant midi.
J'ai déjà invité 50 de nos amis et parents les plus proches. C'est une célébration combinée, cependant. Évidemment, l'accent sera mis sur le bébé. Son bébé est plus important. Amélia, tu dois comprendre ça. Une sueur froide perla sur mon front. Ma poitrine se serra, non pas à cause de la pneumonie, mais à cause d'une vague suffocante de choc pur et sans mélange. J'avais dépensé 7600 €, toutes mes économies, pour ce lieu. J'avais fait des heures supplémentaires à dessiner des plantards dans la nuit juste pour pouvoir payer la compte. Et ma mère était simplement en train de le réquisitionner, de détourner le jour le plus important de ma vie pour la fête prénatale de ma sœur, et s'attendait à ce que je sourie et m'écarte. Maman, murmurai-je, la voix brisée, des larmes d'incrédulité absolue montant à mes yeux. J'ai payé pour ce lieu. C'est mon mariage. Oh, arrête d'être si égoïste pour une fois dans ta vie, lança Naomi, son vernis de douceur disparaissant entièrement. Ta sœur est très émotive en ce moment. Ouan est stressé par son nouveau travail et ils ont besoin de ça. J'ai pris la décision. Nous serons là à midi le 14. J'attends de toi que tu sois conciliante. La ligne devint silencieuse. Je suis restée assise dans le silence assourdissant de mon salon, les rubans de soie à moitié noués se moquant de moi depuis le comptoir. La maladie physique qui m'avait tourmenté pendant des semaines me semblait insignifiante comparée au vide douloureux et creux qui s'était soudainement ouvert dans ma poitrine. La trahison était plus profonde que n'importe quelle douleur physique ne pourrait jamais l'être. Pendant ce qui me parut des heures, je ne pouvais plus bouger. Je fixais juste l'écran vide de mon téléphone, mon esprit piégé dans une boucle chaotique de déni et de dévastation. Ma respiration devint courte et rapide, chaque inspiration envoyant une douleur aiguë à travers mes poumons en convalescence. J'ai enroulé mes bras autour de mon torse, frissonnant violemment malgré la chaude lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres. Ce n'était pas seulement que Naomi exigeait mon lieu de réception. C'était la certitude désinvolte et absolue avec laquelle elle le faisait. Elle savait que je céderais. Je cédais toujours. Le bruit de la porte d'entrée qui se déverrouillait me sortit de mes pensées tourbillonnantes. Elia entra, posant sa mallette en cuir près de la console. C'était un homme grand, 34 ans, avec des yeux bienveillants et une patience que j'avais souvent l'impression de ne pas mériter. Il me jeta un regard, pâle, tremblante, entourée de faire-part de mariage abandonné, et se précipita à mes côtés. « Amélia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore du mal à respirer? On doit aller à l'hôpital. » Ses mains étaient chaudes sur mes épaules, me ramenant à la réalité. Je secouai la tête, de nouvelles larmes coulant sur mes joues. Pas l'hôpital, m'étouffai-je. Ma mère. Il me fallut 10 minutes pour raconter l'histoire, interrompue par des respirations saccadées et des quintes de toux. En répétant les mots de Naomi, son bébé est plus important. Amélia, tu dois comprendre ça, je vis le visage d'Elia passer d'une profonde inquiétude à une fureur tranquille et bouillonnante. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir un muscle tressaillir près de sa tempe. Elle a invité 50 personnes, dit Elia, sa voix dangereusement basse. À notre lieu de mariage, le jour de notre mariage. Sans demander, murmurai-je, essuyant mon visage avec le dos de ma main. Elle m'a juste dit que ça allait se passer comme ça. Avant qu'Elia ne puisse dire un mot de plus, mon téléphone sonna de nouveau. C'était Brooklyn. Elia l'attrapa, les yeux brillants, mais je posai une main tremblante sur la sienne. Non, j'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin de savoir. Je pris une profonde inspiration, j'appuyai sur accepter et mis le téléphone sur haut-parleur. Salut, M, la voix de Brooklyn pétilla à travers le haut-parleur, trop enjouée et totalement inconsciente. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix étouffée de Ouan, son mari, se plaindre de quelque chose à la télévision. Maman a dit qu'elle t'avait parlé. N'est-ce pas excitant? Le bébé a littéralement la taille d'un avocat en ce moment. Brooklyn, dis-je, luttant pour garder ma voix stable. Maman a dit que vous preniez le lieu le 14. Je sais. C'est un tel soulagement, soupira dramatiquement Brooklyn. J'étais tellement stressé à l'idée de trouver un endroit et Ouan devenait super anxieux à propos du budget, mais maman a dit que tu étais totalement d'accord pour partager ou, genre, te mettre un peu en retrait. Je veux dire, nous aurons besoin de la salle à manger principale pour l'ouverture des cadeaux et les jeux, donc vous pourrez juste prononcer vos vœux à l'arrière, n'est-ce pas? Ce ne sera pas un gros problème. Pas un gros problème.
Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Eh bien, oui. Je veux dire, toi et Elia êtes pratiquement déjà mariés de toute façon, dit-elle, reprenant la formulation exacte de notre mère avec une précision glaçante. Et honnêtement, être enceinte est si épuisant. J'ai besoin d'une journée qui soit juste parfaite et sans stress pour moi et le bébé. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es ma grande sœur. La froideur de son arrogance m'envahit, gelant les derniers vestiges de l'amour familial chaleureux auquel je m'étais désespérément accroché. Elle ne demandait pas une faveur. Elle ne s'excusait même pas pour l'intrusion. Elle réclamait simplement ce qui était à moi, s'attendant pleinement à ce que je le lui serve sur un plateau d'argent parce que c'était la dynamique dans laquelle nous avions fonctionné toute notre vie. C'est ça, dis-je doucement, fixant le mur d'un air absent. Une journée parfaite. Génial. Maman s'occupe de toute la coordination des fournisseurs à partir de maintenant, donc tu n'as pas à stresser tes petits poumons malades, ajouta joyeusement Brooklyn. Je t'aime, monsieur, au revoir. L'appel se termina. Elia me regarda, s'attendant à ce que je m'effondre complètement. Mais les larmes avaient cessé. Un étrange calme glacial commençait à s'installer en moi, remplaçant la panique et la douleur. Je baissai les yeux sur le magnifique faire-part dans ma main, sur les lettres dorées complexes qui affichaient fièrement le nom du domaine appartenant à mon ancienne patronne, Riley. Naomi et Brooklyn pensaient m'avoir déjoué. Elles pensaient avoir acculé l'Amélia douce et conciliante, qui préférerait sacrifier son propre bonheur plutôt que de provoquer une scène familiale. Mais elles avaient oublié une chose cruciale. Pour comprendre comment Naomi pouvait audacieusement détourner le jour de mon mariage, il fallait comprendre les 32 années de conditionnement qui l'avaient précédé. J'étais l'aînée, la capable, la forte. Aux yeux de Naomi, cela ne signifiait pas que je méritais le respect. Cela signifiait que je ne nécessitais aucun entretien et que je possédais une capacité infinie à absorber les fardeaux des autres. Brooklyn, de 5 ans ma cadette, était le contraire. Elle était la sensible, l'âme créative qui avait besoin d'une protection constante contre les dures réalités du monde. Quand Brooklyn a accidenté sa voiture parce qu'elle envoyait des textos, c'est mon compte d'épargne qui s'est vidé pour la réparer, car Naomi prétendait que le stress d'un procès ruinerait l'aura de Brooklyn. Quand Brooklyn et Wan ne pouvaient pas payer leur loyer parce que Wan avait décidé de quitter son emploi pour devenir trader de crypto-monnaies à plein temps, ils ont emménagé dans mon minuscule appartement pendant 6 mois. J'ai dormi sur le canapé. Naomi m'a félicité d'être un si bon point d'ancrage pour ma sœur, alors qu'elle-même n'a rien contribué. Naomi était une maîtresse de l'escroquerie gracieuse. Elle se disait guide en énergie holistique, une profession vague qui semblait consister à boire des tisanes coûteuses avec des femmes riches et seules et à valider leurs pires pulsions en échange de dons généreux pour sa pratique. Elle n'a jamais eu de revenus stables, mais elle portait toujours des costumes en lin impeccablement taillés et sentait le parfum de jasmin sur mesure. Elle flottait dans la vie sur un nuage de supériorité spirituelle fabriquée, manipulant habilement tout le monde autour d'elle pour payer la note. Le lendemain matin des appels téléphoniques, la sonnette retentit. J'étais assise à la table de la cuisine, enveloppée dans un gros cardigan, buvant de l'eau chaude avec du citron. Elia était partie travailler, me laissant des instructions strictes de me reposer. J'ai ouvert la porte pour trouver Naomi debout sur mon porche. Elle avait l'air impeccable, comme toujours. Ses cheveux étaient parfaitement bruchés, et elle portait un doux cachemire drapé élégamment sur ses épaules. Elle tenait un unique smoothie vert hors de prix dans une main et un épais portefeuille en cuir dans l'autre. « Amélia, ma chérie, tu as une mine absolument affreuse, » annonça-t-elle, passant devant moi pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation. « Tu as vraiment besoin de purifier ton espace. L'énergie ici est incroyablement stagnante. Pas étonnant que tu t'accroches à cette infection pulmonaire. »« Qu'est-ce que tu fais ici, maman ?» demandai-je, fermant la porte et m'appuyant contre elle, trop épuisé pour faire face à sa sollicitude théâtrale. « Je t'ai dit hier que je prenais en charge la coordination des fournisseurs, » dit-elle, posant son smoothie sur mes faire-part de mariage impeccables et ouvrant son portefeuille. « J'ai besoin des coordonnées directes de Riley. Je dois lui parler pour changer le menu. Brooklyn ne supporte pas l'odeur de l'aérotie en ce moment, donc le plat de poulet est exclu, et je dois ajuster les arrangements floraux. Brooklyn trouve les listes déprimants. Elle ne demandait pas, elle dictait. Je la regardais feuilleter ses notes, ses doigts manucurés tapotant impatiemment contre le cuir. Riley n'était pas seulement la propriétaire d'un lieu de réception. Elle était mon ancienne patronne et une chère mentor.
Avant de me tourner vers le dessin architectural, j'avais travaillé comme coordinatrice principale d'événements au domaine de Riley pendant 5 ans. Riley m'avait soutenu pendant mes cours du soir exténuants. Elle avait applaudi mes succès. Quand je me suis fiancé, Riley avait insisté pour m'offrir une énorme réduction sur le domaine, rédigeant personnellement un contrat fortement personnalisé juste pour moi. Tu ne peux pas simplement changer le menu, maman, dis-je prudemment, testant le terrain. Le traiteur est finalisé et payé. Oh, s'il te plaît, Amelia. Tout est négociable, Naomi agita la main avec dédain, ses yeux balayant ma cuisine comme si elle évaluait le prix des appareils électroménagers. Donne-moi juste le numéro de portable de Riley. Je lui expliquerai la situation. C'est une femme raisonnable. Je suis sûr qu'elle comprendra qu'une grossesse à haut risque prime sur le menu d'une fête. D'ailleurs, nous devons lui parler de la compte. Mon sang se glaça. La compte. Naomi leva enfin les yeux, me fixant avec un regard de patience feinte et condescendante. Oui, la compte. Puisque nous prenons essentiellement en charge l'utilisation principale de l'espace, ou on pense que la compte devrait être transférée à leur nom, juste pour des questions de responsabilité. Bien sûr, ce n'est que de la paperasse. Amelia, n'aie pas l'air si paniquée. Maintenant, le numéro de Riley, s'il te plaît. Elle ne voulait pas seulement le lieu. Elle voulait le contrôle du contrat et, par extension, elle voulait voler le capital financier que j'avais investi dans l'événement. Elle ne me regardait pas comme une fille dont elle brisait le cœur, mais comme une ressource à piller au profit de son enfant chéri. Le sourire poli et hypocrite sur son visage me retourna l'estomac avec une clarté soudaine et violente. Elle n'était pas une mère essayant de gérer une dynamique familiale difficile. Elle était un parasite déguisé en cachemire. Je la regardais vraiment, et le dernier fil de ma soumission de toute une vie se rompit. Je regardais Naomi, et l'expression sereine et imperturbable sur son visage. Pendant 32 ans, j'avais interprété ce regard comme une sagesse maternelle. Maintenant, l'illusion se brisait, ne laissant derrière elle que la réalité froide et calculatrice de sa manipulation. Elle ne demandait pas une faveur. Elle exigeait un sacrifice. Je n'ai pas le numéro de portable personnel de Riley synchronisé sur ce nouveau téléphone, maman, mentis-je. Ma voix était étonnamment stable. Le tremblement de ma maladie avait complètement disparu, remplacé par une concentration soudaine et intense. Il est enregistré sur mon ordinateur de bureau dans le bureau à domicile. Je devrais le démarrer et te l'envoyer par courriel plus tard cet après-midi. Naomi soupira, un son long et exagéré d'inconvénients profonds. Vraiment, Amelia? Tu es terriblement désorganisée pour quelqu'un qui prétend être une professionnelle. Bien. Envoie-le-moi par courriel avant 15 heures. Et ne contacte pas Riley toi-même. Tu es bien trop émotive en ce moment, et je dois gérer la transition des fournisseurs en douceur pour que Brooklyn n'absorbe aucune de tes énergies négatives. Avec un dernier regard désapprobateur sur mon confortable cardigan et les faire-part de mariage éparpillés sur le comptoir, elle tourna les talons et sortit. La lourde porte d'entrée se referma derrière elle. Je suis resté figé pendant exactement 1 minute, écoutant le bruit de ses pneus coûteux crisser sur l'allée de gravier alors qu'elle s'éloignait. Puis j'ai bougé. Je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé directement au placard de ma chambre, j'ai descendu une boîte de sécurité inifugée de l'étagère supérieure et j'ai entré la combinaison. À l'intérieur reposait une épaisse et impeccable enveloppe manie contenant mon contrat de location du lieu. Naomi supposait que j'étais une participante passive dans ma propre vie. Elle supposait que le contrat était un accord standard qui pouvait être échangé et troqué comme une recette de famille. Elle ne savait pas que j'avais passé 5 ans à travailler comme coordinatrice principale d'événements pour ce même domaine. Elle ne savait pas que Riley, la propriétaire, n'était pas seulement un fournisseur, mais une mentor féroce qui m'avait pratiquement forcé à lire chaque ligne du texte juridique avant de signer. J'ai sorti les pages impeccables et suis allé directement à la page 4, section 7, annulation et transférabilité. J'ai passé mon doigt sous le texte en gras. Cet accord est strictement non transférable. En cas d'annulation initiée par le signataire principal, toutes les dates réservées seront immédiatement libérées et tout acompte remboursé sera retourné exclusivement au mode de paiement original. Il n'y aurait pas de changement de nom. Il n'y aurait pas de transfert de fonds sur le compte bancaire de Juan. Le grand plan de Naomi reposait sur une impossibilité légale. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Amelia, ma mariée préférée,
la voix tonitruante et joyeuse de Riley résonna dans le haut-parleur. Dis-moi que tu as enfin surmonté cet horrible tout. J'ai gardé un millésime spécial de cidre pétillant pour notre dégustation la semaine prochaine. Riley, dis-je, ma voix tombant dans un registre grave et creux. Je dois annuler le mariage. Tout. La ligne devint silencieuse pendant un long moment. Quand Riley parla enfin, la joie avait entièrement disparu, remplacée par le ton sec et autoritaire d'une femme d'affaires aguerrie. Que s'est-il passé? Elia a fait quelque chose? Un sourire sincère, bien que bref, effleura mon visage. Non, Elia est parfait. C'est ma mère et ma sœur. J'ai passé les 20 minutes suivantes à détailler chaque mot angoissant de la demande de Naomi, le détournement de la date, les 50 invités et la demande finale écœurante de transférer la compte de 7 600 € pour couvrir les besoins de Juan et Brooklyn. Ce vautour absolu, siffla Riley, le son vibrant de pur dégoût. Je me souviens de ta mère aux fêtes de fin d'année de l'entreprise, traînant toujours près des amuse-gueules chères, regardant le personnel de haut. Elle pense vraiment qu'elle peut réquisitionner ma propriété et extorquer ton argent. Elle prend en charge la coordination des fournisseurs aujourd'hui. Elle s'attend à ce que je lui donne ton numéro pour qu'elle puisse changer le menu et prendre la compte, expliquai-je, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Laisse-la appeler, dit Riley, sa voix dégoulinant de glace. Mais nous invoquons la clause 7 dès maintenant. J'annule officiellement ton événement dans le système. Amelia, je traite un remboursement complet de 100% de tes 7 600 € sur ta carte de crédit immédiatement. Cela prend 3 jours ouvrables pour être effectif. Mais Riley, si tu l'annules. Je ne lui dis rien, m'interrompit Riley, comprenant parfaitement où je voulais en venir. Si cette femme m'appelle, je serai poli. Je prendrai ces petites modifications de menu. Je la laisserai croire qu'elle a le champ libre. Mais le 14, ces grilles en fer forgé seront fermées par un cadenas. Maintenant, pourquoi diable Juan a-t-il si désespérément besoin de ton acompte? Cette question resta en suspens après que nous ayons raccroché. Pourquoi l'acompte? Pourquoi ne pas simplement utiliser le lieu gratuitement? Je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. Juan aimait se vanter de ses entreprises de crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Il ne fallut pas longtemps pour trouver ses pages professionnelles publiques qui menaient à une série de messages de plus en plus désespérés sur des forums sous son nom d'utilisateur habituel. Puis j'ai vérifié les registres publics du comté pour leur adresse de location. Mon souffle se coupa dans ma gorge. C'était là. Un avis d'expulsion officiel déposé contre Juan et Brooklyn datait de 2 semaines. Ils ne déménageaient pas seulement. Ils étaient expulsés pour 4 mois de loyer impayé. L'entreprise de Juan n'avait pas seulement stagné. Elle avait catastrophiquement échoué, anéantissant leur compte. Naomi ne planifiait pas seulement une fête prénatale. Elle organisait une opération désespérément voilée pour récolter de l'argent afin de sauver son enfant chéri de la rue. Et elle utilisait les fonds de mon mariage pour le faire. L'après-midi suivant, la sonnette retentit. J'avais envoyé un texto à Brooklyn plus tôt pour lui demander de passer afin que je puisse lui donner les dossiers des fournisseurs. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de savoir si elle était une co-conspiratrice consentante dans ce vol financier ou simplement un pion dans la dissimulation élaborée et frénétique de Naomi. Brooklyn se tenait sur le porche, l'air inhabituellement débraillé. L'aura de grossesse radieuse dont elle se vantait constamment était totalement absente, remplacée par des cernes sous les yeux et une énergie nerveuse et agitée. « Salut » marmonna-t-elle, entrant et s'enfonçant immédiatement dans le fauteuil le plus proche. « Maman a dit que tu faisais des difficultés à propos du traiteur. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles, monsieur, je suis si épuisé. » Je m'assis en face d'elle, posant mes mains sur mes genoux. « Je ne fais pas de difficultés à propos du traiteur, Brooklyn. J'essaie juste de comprendre la chronologie. Tu as mentionné que Juan était stressé par le budget. C'est pour ça que maman veut transférer mon acompte de 7 600 € à ton nom. » Les yeux de Brooklyn se détournèrent, se fixant sur un point du tapis. C'est juste pour la responsabilité. Maman a dit que le lieu exige que l'utilisateur principal détienne la compte. Juan va te rembourser après la fête. Nous demandons des cadeaux en espèces pour la chambre du bébé, donc nous en aurons beaucoup. Elle mentait, mais elle était mauvaise à ce jeu. Ses mains tremblaient. Brooklyn, dis-je doucement en me penchant en avant. Je sais pour l'expulsion.
Sa tête se releva brusquement, la couleur quittant complètement son visage. Quoi? Non. Non, ce n'est pas vrai. Ou on cherche juste un endroit plus grand, un quartier plus chic pour le bébé. Maman nous aide. J'ai vérifié les registres du tribunal du comté. Brooklyn, c'est une information publique. Vous êtes expulsé dans 10 jours pour non-paiement de loyer. Les comptes de Wan sont vides. Je gardai ma voix parfaitement égale, dépouillant toute accusation pour ne laisser que les faits froids et durs. Maman ne t'organise pas une fête prénatale. Elle organise une collecte de fonds pour payer votre loyer, et elle essaie de voler mon lieu de mariage et mes économies pour faire croire que vous n'êtes pas complètement fauché. Des larmes montèrent instantanément aux yeux de Brooklyn. Arrête ça. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse que maman me prête plus d'attention. Wan est brillant. Le marché a juste baissé. Juste à ce moment-là, comme s'il était invoqué par la détresse de son enfant chéri, le téléphone de Brooklyn sonna. L'écran afficha le nom de Naomi. Brooklyn se précipita pour répondre, le mettant sur haut-parleur avec des mains tremblantes. Maman, sanglota-t-elle. Brooklyn, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es chez Amelia? J'ai senti une terrible perturbation dans ton énergie, la voix de Naomi coula doucement à travers le téléphone. Elle sait pour l'appartement, maman, pleura Brooklyn. Elle a cherché. Il y eut une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Quand Naomi parla de nouveau, la douceur holistique avait entièrement disparu, remplacée par un sifflement vicieux et acculé. Amelia, petite vipère vengeresse. Comment oses-tu fouiner dans les affaires privées de ta sœur? Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Je sais que vous essayez d'utiliser mon acompte de mariage pour payer les dettes massives de Wan, répondis-je clairement, me penchant plus près du téléphone. Et je sais que vous mentez à 50 personnes sur la nature de cette fête prénatale. Écoute-moi très attentivement, gronda Naomi, sa voix tombant dans une menace désespérée. Tu ne souffleras pas un mot de ceci à quiconque dans la famille. Wan exécute simplement une relocalisation stratégique de ses actifs. Si tu gâches cette fête pour ta sœur, si tu essaies de l'humilier, je m'assurerai que toute la famille sache exactement à quel point tu es devenu égoïste et déséquilibré. Je ruinerai ta réputation, Amelia. Tu me remettras cet acompte ou tu le regretteras. C'était une menace pathétique et vide. Elle n'avait rien à utiliser contre moi, et son recours immédiat à l'intimidation ne faisait que confirmer sa culpabilité absolue. Je regardais Brooklyn, dont les larmes s'étaient momentanément arrêtées alors qu'elle fixait le téléphone avec horreur, entendant le venin pur dans la voix de sa mère. Ma réputation va très bien, maman, dis-je, totalement imperturbable. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel. Les jours précédant le 14 furent une classe de maître en illusion croissante. Naomi, apparemment convaincue que ses menaces m'avaient réduite au silence, passa à la vitesse supérieure. Elle envoya des invitations numériques formelles aux 50 invités. Elles étaient somptueusement conçues, vantant le domaine exclusif avec jardin et présentant bien en vue un lien vers une liste de cadeaux qui consistait entièrement en un fonds en espèces pour la chambre du bébé. Elle sollicitait effrontément des milliers de dollars à nos parents sous de faux prétextes. Pendant ce temps, les 7600 € étaient tranquillement réapparus sur mon compte bancaire. Riley avait parfaitement tenu parole. Quand Naomi appela le lieu de réception pour exiger les changements de menu, l'assistante de Riley avait poliment pris note, confirmant la date et leur sans jamais mentionner que l'événement avait été effacé du grand livre. Mais les fissures dans la façade soigneusement construite de Naomi commençaient à apparaître, principalement à travers Brooklyn. 2 jours avant la fête prévue, Elia et moi étions assis dans le salon, faisant tranquillement quelques bagages pour une escapade de week-end que nous avions planifiée avec l'argent remboursé puisque notre mariage était officiellement reporté. Mon téléphone vibra. C'était Brooklyn. Amelia. Sa voix était à peine un murmure, épaisse d'épuisement et de désespoir silencieux. Je peux passer? Juste moi, s'il te plaît. Quand elle arriva, elle avait l'air complètement vaincue. Elle ne s'assit pas. Elle resta juste maladroitement près de l'entrée, se tordant les mains. Wan m'a finalement dit la vérité, s'étouffa-t-elle. L'entreprise n'existe plus. Toutes nos économies ont disparu. L'expulsion est réelle. Nous devons être partis d'ici lundi. Je ressentis une pointe de pitié sincère pour elle. Elle avait été gâtée et arrogante, oui,
mais elle était aussi incroyablement naïve, entièrement dépendante d'une mère qui nourrissait ses illusions et d'un mari qui lui mentait. Qu'a dit maman quand tu l'as confrontée? Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, sanglota Brooklyn, enfouissant son visage dans ses mains. Elle a dit que le fonds en espèces de la fête prénatale couvrirait l'arriéré de loyer et la compte pour un nouvel endroit. Elle a dit que la compte de ton lieu de réception allait nous être transférée demain pour couvrir les prêts immédiats de Juan. Amelia, elle m'a dit que tu étais d'accord. Elle me l'a promis. Je n'ai jamais rien accepté, Brooklyn, dis-je fermement, m'approchant et lui tendant un mouchoir. Maman t'a menti. Elle a menti à tout le monde. Je ne sais pas quoi faire, pleura-t-elle. Maman a organisé une réunion de famille ce soir à la maison pour finaliser le calendrier de la fête. Elle veut que tu sois là. Elia s'avança, me tendant mon manteau. Alors nous irons, dit-il, sa voix un grondement stable et rassurant. Il est temps de mettre fin à tout ça. Nous nous sommes rendus en silence à la maison de Naomi. Quand nous sommes entrés dans la salle à manger, Naomi était assise en bout de table, l'air incroyablement tendu, mais essayant de le masquer par un sourire serein. Juan était assis à côté d'elle, l'air pâle et visiblement mal en point. « Amelia, Elia, comme c'est gentil de vous joindre à nous, » dit Naomi d'une voix tendue. « Je suppose que vous avez apporté les formulaires d'autorisation du lieu. Juan doit les signer ce soir pour que les fonds puissent être débloqués demain. » Je ne me suis pas assise. J'ai sorti de mon sac un épais dossier manille. Je n'avais pas de formulaire d'autorisation. J'avais des impressions. J'ai jeté le dossier au centre de la table. Il atterrit avec un bruit lourd et satisfaisant. Il n'y a pas de formulaire d'autorisation, maman, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Mais il y a une copie des documents de faillite de l'entreprise de Juan. Il y a une copie de l'avis d'expulsion publique. Et il y a une copie de mon contrat original pour le lieu. Le masque serein de Naomi se brisa violemment. Elle se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. Comment oses-tu apporter ces ordures dans ma maison? Je t'ai dit. Tu m'as dit que tu prenais mon lieu de réception, l'interrompis-je, ma voix s'élevant, laissant enfin sortir la colère que j'avais nourrie pendant des semaines. Tu m'as dit que tu prenais mon argent. Tu as manipulé Brooklyn. Tu as menti à toute notre famille pour couvrir les échecs spectaculaires de Juan. Et tu pensais pouvoir me harceler pour que je finance ta dissimulation. C'est pour le bébé. Hurla Naomi, son visage devenant d'un rouge marbré hideux, abandonnant complètement son rôle de gourou spirituel. Espèce de gamine égoïste et ingrate. Nous avons besoin de cet argent. Vous ne pouvez pas l'avoir, déclarai-je simplement, la regardant droit dans les yeux. Je tendis la main et tapotai le contrat du lieu reposant sur le dessus de la pile. Lis la section 7, maman. La compte n'est pas transférable. Il ne peut pas être transféré au nom de Juan. Il ne peut pas être utilisé pour votre fête. Il m'appartient. Juan enfouit sa tête dans ses bras. Brooklyn se tenait figée dans le coin, regardant notre mère comme si elle voyait un monstre pour la première fois. Naomi se jeta sur les papiers, ses mains tremblant d'un mélange de rage et de panique absolue. Peu importe ce que dit ce bout de papier, cria-t-elle. Nous avons le lieu samedi. Les invités arrivent. Nous nous occuperons de l'argent plus tard, mais tu ne vas pas gâcher cet événement. Je regardais son visage désespéré et frénétique, et je ne ressentis rien d'autre qu'un sentiment de clôture froid et profond. Elle ne comprenait toujours pas la profondeur de son erreur de calcul. Elle pensait toujours détenir la main gagnante. D'accord, maman, dis-je tranquillement, me tournant pour partir avec Elia. Profitez bien de la fête. Samedi 14, l'aube se leva avec un ciel d'un bleu céruléen clair et une brise fraîche et douce, le genre de temps parfait que j'avais espéré en réservant le domaine de Riley. Mais alors qu'Elia et moi montions la route de campagne sinueuse et bordée d'arbres en direction du lieu, mon estomac ne battait pas la chamade avec des nerfs de mariée. Au lieu de cela, un calme profond et inébranlable s'était installé dans tout mon corps. Mes poumons, enfin débarrassés de la maladie persistante, prenaient de profondes et régulières inspirations. Je n'étais plus la fille conciliante et silencieuse. J'étais l'architecte de ma propre libération. Nous n'étions pas allés au domaine pour célébrer, ni pour provoquer une scène. Nous y sommes allés parce que je connaissais Naomi. Je savais que même face à la vérité indéniable, elle essaierait de créer un récit de mon abandon soudain et cruel à la famille.
Je devais être là pour m'assurer que la vérité serait la seule chose qui resterait debout une fois la poussière retombée. Alors que la voiture d'Elia franchissait la dernière colline, la scène chaotique apparut pleinement. Une file de près de 20 véhicules, des VUS de luxe, des berlines élégantes et des mini-fourgonnettes pratiques, étaient alignés le long de l'accotement de la route étroite. Plus loin, bloquant la grande entrée, se trouvaient les imposantes grilles en fer forgé du domaine. Elles étaient enchaînées avec un énorme cadenas argenté brillant. Une foule d'environ 50 personnes vêtues de tenues de garden party pastel se pressait sur l'allée de gravier dans une confusion totale. Tantes, oncles, cousins et amis de la famille vérifiaient leur téléphone, murmuraient entre eux et se protégeaient les yeux du soleil de midi. Et au centre même de l'agitation, portant un impeccable costume en lin jaune pâle qui succombait rapidement à une sueur nerveuse, se trouvait Naomi. Elle secouait les lourds barreaux de fer, sa voix stridente et complètement dépourvue de sa sérénité holistique habituelle. Derrière les grilles, se tenant parfaitement immobile, les mains jointes derrière le dos, se trouvait le chef de la sécurité de Riley. Il avait l'air totalement impassible. Elia gara notre voiture à une courte distance. Il se pencha, prit ma main et la serra fermement et de manière rassurante. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-il doucement. « Je suis prête depuis 32 ans, répondis-je. Je sortis de la voiture. Le crissement de mes chaussures sur le gravier sembla agir comme un signal. Les conversations cessèrent, les têtes se tournèrent. Une vague de chuchotements parcourut la foule d'invités alors qu'ils m'apercevaient. Je ne portais pas de robe de mariée, ni de tenue de garden party. J'étais vêtu d'un blazer bien coupé et d'un jean foncé, ressemblant exactement à la femme professionnelle que Naomi avait toujours détestée. « Amelia !» hurla Naomi, m'apercevant à travers la mer de parents confus. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque d'indignation furieuse. Owen la suivait anxieusement, ayant l'air de vouloir que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Brooklyn se tenait à quelques pas en arrière, serrant fermement son sac à main, ses yeux grands et terrifiés. Amelia, Dieu merci, projeta bruyamment Naomi, tentant immédiatement de contrôler le récit pour le public. Dis à cet absurde gardien de sécurité d'ouvrir les grilles immédiatement. Riley nous fait une sorte de blague de mauvais goût et non professionnelle. Les traiteurs sont censés s'installer. Mes invités attendent. Je m'arrêtai à environ 1,50 m d'elle, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que le seul son soit le bruissement des feuilles dans le vent. Je regardais les visages de ma famille élargie. Des gens qui m'avaient vu sacrifier silencieusement mes propres besoins pendant des décennies. Il n'y a pas de blague, maman, dis-je, ma voix portant clairement sur l'allée de gravier. Et il n'y a pas d'événement. Pas aujourd'hui. Pas ici. De quoi parles-tu? Tante Suzanne, la sœur aînée de Naomi, s'avança, ajustant son chapeau de soleil à fleurs. Naomi nous a dit que ton mariage était reporté et que tu avais gracieusement offert l'espace pour la fête prénatale. Je tournai mon attention vers ma tante, lui offrant un regard poli et entièrement stable. Tante Suzanne, je n'ai jamais offert cet espace. Maman l'a exigé. Elle a découvert il y a 3 semaines que j'avais entièrement payé un acompte de 7 600 € pour mon mariage ici aujourd'hui, et elle a décidé de détourner le lieu dans mon dos. Des halètements parcoururent la foule. Le visage de Naomi prit une teinte magenta alarmante. Mensonge. Elle ment. Amelia fait une dépression nerveuse à cause de sa maladie. Je suis en parfaite santé, continuai-je, élevant la voix juste assez pour couper la panique de Naomi. Je sortis une pile de papier soigneusement pliée de la poche de mon blazer. Ce que maman ne vous a pas dit, c'est pourquoi elle avait si désespérément besoin de mon lieu de mariage. Elle ne vous a pas tous invités ici aujourd'hui pour célébrer un bébé. Elle vous a invité ici pour solliciter des milliers de dollars en cadeaux en espèces parce que Owen et Brooklyn sont complètement fauchés. Ferme ta bouche. Cria Owen, trouvant enfin sa voix, bien qu'elle se brisa pathétiquement. L'entreprise de crypto-monnaie de Owen a fait faillite il y a des mois, m'adressai-je à la foule, dépliant les papiers et brandissant le sceau du tribunal du comté pour que quiconque assez proche puisse le voir. Ils n'ont pas payé leur loyer depuis 4 mois. Ils sont légalement expulsés lundi. Maman a essayé de voler mon acompte de mariage et d'utiliser les dons de votre liste de cadeaux pour la chambre du bébé pour les renflouer et cacher le fait que son gendre chéri a ruiné sa famille. Le silence qui suivit fut absolu, lourd et suffocant. On aurait pu entendre une mouche voler. Je vis la prise de conscience se dessiner sur les visages de mes parents. Ils regardèrent de moi, debout,
calme et résolu, à Naomi, qui tremblait d'un mélange de rage et de terreur pure, et enfin à Wan, qui avait enfoui son visage dans ses mains. « Est-ce vrai ?» demanda oncle David, lançant un regard dur à Naomi. « Tu nous as demandé 1000 € pour une poussette de luxe, Naomi. Allais-tu utiliser ça pour payer le loyer de ce garçon ? C'est un problème de trésorerie temporaire, balbutia Naomi, reculant contre les grilles de fer, sa façade polie s'effritant en une bousculade pathétique et désespérée. La famille est de la famille. Amelia était totalement égoïste. Elle n'a même pas besoin d'un grand mariage. Mais j'avais besoin de mes économies, dis-je froidement. C'est pourquoi j'ai appelé la propriétaire du lieu, mon ancienne patronne, et j'ai annulé tout le contrat il y a des jours. L'argent m'a été remboursé. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de déjeuner traiteur. Il n'y a rien ici pour vous, maman. Soudain, un sanglot étouffé brisa le silence. La foule s'écarta légèrement, révélant Brooklyn. Elle regardait Naomi, son visage pâle et strié de larmes fraîches. L'illusion sous laquelle elle avait vécu toute sa vie, qu'elle était le centre de l'univers de notre mère, protégée et chérie, venait d'être violemment brisée devant 50 personnes. « Tu as utilisé mon bébé » murmura Brooklyn, sa voix tremblant d'un mélange dévastateur de chagrin et de trahison absolue. « Tu as utilisé ma grossesse pour essayer de voler le mariage d'Amelia. Tu m'as dit qu'elle était d'accord. Tu m'as juré qu'elle voulait nous aider. » Brooklyn, ma chérie, s'il te plaît, plaida Naomi, tendant la main vers sa fille cadette. Je te protégeais. Tu es trop fragile pour ce stress. Ne me touche pas. Hurla Brooklyn, le son brut et perçant. Pour la première fois de sa vie, elle ne se plaignait pas ni ne se défilait. Elle se tenait droite. Elle arracha le délicat corsage de fleurs que Naomi avait épinglé à sa robe ce matin-là et le jeta sur le gravier. Elle lança un regard venimeux à Wan. « Et toi ? Tu m'as menti pendant des mois. Tu as laissé le mariage de ma sœur être gâché pour cacher tes échecs. » Brooklyn se tourna de nouveau vers moi, ses yeux débordants. « Amelia, je suis tellement désolé. J'ai été si stupide. Je suis tellement désolé. » Sans attendre un mot de plus, Brooklyn tourna les talons et se mit à marcher rapidement sur l'accotement de la route, loin du lieu, loin de Wan, et surtout, loin de Naomi. Le charme était rompu. Le dégoût remplaça la confusion parmi les invités. Oncle David secoua la tête avec une profonde déception, se retourna et retourna à sa voiture. Tante Suzanne lança à Naomi un regard de mépris cinglant avant de faire de même. Un par un, la foule se dispersa. Le bruit des moteurs qui démarraient et du gravier qui crissait remplissait l'air. Je suis resté là un moment de plus, regardant Naomi. Elle était complètement seule, debout devant les grilles verrouillées d'une fête qui n'existait pas. Sa réputation en lambeaux, sa toile manipulatrice entièrement défaite. Elle paraissait petite. Elle paraissait pathétique. Je lui tournai le dos, pris la main d'Elia et me dirigeai vers notre voiture. Nous sommes partis, la laissant dans la poussière. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. La chute du royaume soigneusement entretenu de Naomi fut rapide, absolue et entièrement auto-infligée. Le dimanche soir, la discussion de groupe de la famille, que j'observais d'une distance détachée et paisible, était devenue un tribunal. Les parents qui avaient largement contribué à la liste de cadeaux pour la chambre du bébé contactèrent le site web hébergeur, invoquant une sollicitation frauduleuse. La plateforme gela immédiatement le compte de Naomi, bloquant les fonds en attendant une enquête complète. La nouvelle se répandit rapidement. L'entreprise de guide en énergie holistique de Naomi, qui reposait fortement sur le bouche-à-oreille parmi les mondaines riches et crédules de notre ville natale, se tarit du jour au lendemain. Personne ne voulait de conseils spirituels d'une femme qui avait publiquement tenté d'escroquer sa propre famille pour couvrir une expulsion. En quelques semaines, elle fut forcée de mettre en vente sa maison chère et impeccable pour couvrir la montagne de dettes qu'elle avait secrètement accumulées en essayant de maintenir sa façade de richesse. L'expulsion de Wan et Brooklyn eut lieu précisément comme prévu ce lundi-là. Mais dans un retournement de situation surprenant, Brooklyn ne s'effondra pas comme Naomi l'avait toujours prédit. Le choc de la confrontation publique aux grilles avait agi comme un réveil brutal mais nécessaire. 2 semaines après le non-événement au domaine, j'étais assise dans un coin calme et ensoleillé de mon café local préféré. Elia était au travail, et je profitais d'un moment de solitude avec un livre lorsque la cloche au-dessus de la porte sonna.
Je levai les yeux pour voir Brooklyn se tenant nerveusement près de l'entrée. Elle avait l'air très différente. Les vêtements de maternité qu'elle arborait habituellement avaient disparu, remplacés par des leggings simples et confortables et un pull ample. L'arrogance et l'effervescence avaient disparu de ses yeux, laissant place à une maturité sobre. Elle m'aperçut, hésita, puis s'approcha. « Salut, M, dit-elle doucement, la voix hésitante. « Je peux m'asseoir » ? Bien sûr, répondis-je, fermant mon livre et lui désignant la chaise en face de moi. Elle s'assit, enroulant ses deux mains autour de son ventre arrondi dans un geste protecteur. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, le bourdonnement de la machine à expresso remplissant l'espace entre nous. Je ne l'ai pas pressé. Je l'ai laissé trouver les mots. J'ai quitté Ouan, lâcha-t-elle finalement, une seule larme s'échappant et coulant sur sa joue. Il voulait que je supplie maman pour de l'argent pour rester dans un hôtel. Il ne voulait toujours pas accepter un travail qu'il jugeait indigne de lui. J'ai réalisé. J'ai réalisé que je ne voulais pas que mon bébé grandisse en voyant ça. Et je ne voulais pas que mon bébé grandisse en me voyant agir comme je l'ai fait envers toi toute ma vie. Je pris une respiration lente et régulière. C'était la sœur que j'avais toujours espéré voir exister sous les couches du conditionnement toxique de Naomi. Où est-ce que tu loges ? Chez Sarah, de mon ancien cours de yoga. Elle a une chambre d'amis. J'ai trouvé un travail, monsieur juste de la saisie de données à temps partiel, en télétravail, mais c'est quelque chose. J'économise pour un petit appartement avant l'arrivée du bébé. Elle leva les yeux, son regard rencontrant le mien, brut et honnête. Je ne te demande pas d'argent. Je le promets. J'avais juste besoin de te voir, pour te dire merci. Le fait que tu aies exposé maman aux grilles. C'était le jour le plus difficile de ma vie, mais ça m'a sauvé. J'étais endormi, Amélia. Je l'ai laissé me transformer en monstre. Je suis si profondément désolé pour ce que j'ai essayé de te prendre. Les excuses étaient sincères. Elles portaient le poids d'un vrai remords, pas de la culpabilité fabriquée que Naomi utilisait comme monnaie d'échange. Je tendis la main à travers la petite table du café et posai doucement ma main sur la sienne. J'accepte tes excuses, Brooklyn, dis-je chaleureusement, sentant un sourire sincère effleurer mes lèvres. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais les choses doivent être différentes maintenant. Je peux être ta sœur. Je peux être une tante pour ce bébé. Mais je ne serai plus jamais ton filet de sécurité. Tu dois te débrouiller seul. Je sais. Elle hocha la tête avec force, serrant ma main en retour. Je le ferai. Je le promets. Au cours des mois suivants, fidèle à sa parole, Brooklyn commença à reconstruire sa vie de manière indépendante. Ce ne fut pas facile, et il y eut des difficultés, mais elle le faisait sans l'aide empoisonnée de Naomi. Quant à Naomi, j'ai officiellement bloqué son numéro le lendemain de la confrontation aux grilles. Je ne ressentis aucune culpabilité, aucune obligation persistante. J'avais enfin coupé les ficelles de marionnettes qu'elle m'avait attachées à la naissance. Quant à mes 7600 €, ils ne sont pas restés longtemps sur mon compte d'épargne. 6 mois plus tard, par un après-midi d'une beauté à couper le souffle, Elia et moi nous tenions sur une falaise isolée et ensoleillée surplombant les vagues déferlantes de l'océan Pacifique. Nous n'avions pas reprogrammé le rassemblement familial massif et stressant au domaine de Riley. Au lieu de cela, nous avons pris l'argent remboursé et avons traversé le pays en avion pour un mariage intime et privé. Le vent fouettait ma robe blanche simple et élégante alors que je regardais dans les yeux de l'homme qui m'avait soutenu à travers les moments les plus sombres et les plus chaotiques de ma vie. Il n'y avait pas de traiteur à gérer. Il n'y avait pas de plan de table à organiser péniblement pour éviter les querelles familiales. Il n'y avait pas de mère manipulatrice exigeant d'être sous les feux de la rampe. C'était juste moi, Elia, l'officiant, et le son rythmique et infini de l'océan. Quand Elia a glissé l'alliance en or à mon doigt, un sentiment de paix profond et inébranlable m'a envahi. J'avais perdu un lieu de mariage, et j'avais perdu l'illusion d'une mère solidaire. Mais en retour, j'avais gagné ma liberté. J'avais gagné mon amour-propre et j'avais forgé un avenir qui m'appartenait entièrement, sans honte. J'avais survécu au feu et, debout là, au soleil, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante.